Salut à tous. Dès les premières pluies apparaissent les feuilles de l'ail rosé qui vont bien nous servir pour notre recette d'aujourd'hui. Ça ressemble vraiment à des feuilles d'herbe. Mais ce n'est pas de l'herbe. Vu la disponibilité, la grande disponibilité, je vais réaliser du pain, la kesra, un pain d'origine algérienne, à base de semoule. Et je vais le garnir avec de l'ail. Ou l'ail rosé comme ici, ou l'ail normal. Voici la récolte d'habanero sur un seul pied. Je vous invite vraiment à le planter. Il demande peu d'espace et vous avez la production pour plus d'1 an. Pour faire ce pain, j'ai besoin de semoule. On obtient un pain légèrement granuleux, friable, délicieux. Alors, on prend la semoule. C'est ce qui nous sert pour faire les puddings, etc. Vous allez trouver ça dans les magasins. Puis, on va mettre un peu d'huile. Et on va travailler le tout pour bien graisser les grains. Quand les grains sont bien graissés, alors on va saler, poivrer selon son goût, et on va mettre de l'eau. L'eau servira seulement pour faire une pâte, pour assembler les grains. On ne va pas travailler trop la pâte. Je travaille la pâte pour la rendre homogène, mais pas trop. Une fois ma pâte obtenue, je vais la mettre de côté pendant une vingtaine de minutes. On n'est pas obligé d'attendre ce temps, mais c'est mieux. Et pendant ce temps, je vais préparer ma farce. La farce classique pour ce pain à la semoule, c'est de l'huile d'olive, des oignons frais, mais si on n'a pas, on met des autres oignons. De l'ail. Alors, on peut mettre soit 12 d'ail comme ceci, ou, comme pour moi ici, de l'ail que je viens de cueillir. De l'ail frais, sauvage. Et puis, un poivron, du piment. Alors là, c'est selon votre goût,
J'ai mis un habanero. Et on va faire revenir le tout avec une grosse cuillerée de concentré de tomate. On va faire cuire juste quelques minutes. La sauce doit rester très ferme en fait. Voici la sauce. C'est juste une excuse pour manger vraiment piquant, hein. Je vais prendre ma pâte et la diviser en deux. C'est 250 g de semoule que j'ai là. Je vais le diviser en deux pour le farcir. Donc, j'ai mis sur du papier sulfurisé pour pouvoir le déplacer plus facilement. Surtout si vous n'avez pas l'habitude, il vaut mieux. C'est un pain qui va être cuit dans la poêle. Il ne s'agit pas de le mettre dans le four parce que sinon, ce sera trop sec comme résultat. Je fais la même chose pour le deuxième. Il ne reste plus qu'à étaler ma farce. On en met peu parce que le goût est très fort et il en faut peu. Et je place l'autre partie dessus. Alors ici, j'ai la kessra pimentée farcie. Mais on peut très bien cuire la kessra, donc ce pain, tout simplement en nature et lui donner cette forme et cette hauteur. Et on pourra, en deuxième partie, l'assaisonner. Il y a un assaisonnement qui va très bien, c'est l'ail et romarin. Délicieux. Je vais cuire ce pain dans une poêle en fonte, à température très chaude. Et pour cuire, j'ai badigeonné légèrement d'huile mon pain. Donc, comme ceci. On met et on fait cuire. Après quelques minutes de cuisson, je vais les retourner. Et on va, au fur et à mesure de la cuisson, retourner jusqu'à ce que ça soit bien doré. Il y a une version où les gens aiment bien percer comme ceci pour aider à la cuisson. C'est selon. Voici le résultat. Alors, pour accentuer encore davantage le goût de l'ail, que j'aime beaucoup, voilà, j'ai mis le toum. Je vous ai déjà fait la recette. Alors ici, je l'ai mis sur la kessra farcie. Mais on peut très bien ne pas farcir le pain et badigeonner seulement d'ail comme ceci. Et éventuellement, garnir, si on a, avec quelques feuilles d'ail sauvage. Ou mettre un peu de romarin. Donc je récapitule, soit on farcit et on a ce résultat, soit on le fait nature et on va garnir en seconde phase avec de l'ail, un vrai délice, et du romarin par exemple. Voilà, merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee ou Patreon. Bon appétit, à bientôt.